Regarde, on fait un meeting nous. Pépito, tant qu'on a mis ta tondeuse dans l'herbe. Oui. J'ai dit on peut peut-être commencer par dire bonjour. C'est l'intro. Hop, je viens de baiser l'intro là. Ouais. Attends, je fais comme toi, parce que je suis un fan. Ah toi t'es un fan toi. Et tes fans Mes fans. Ah oui, sur la page AB. nous ont demandé une vidéo de présentation de ça. Cette auto de rêve. Pour certains. On fait ça aujourd'hui. J'ai pas vu la casquette. Aujourd'hui on te présente enfin la tondeuse à Pépito. Hein Go. Bonjour Pépito. Bonjour Lambert. Oh ça fait longtemps. Oui. Hein? Non mais vas-y. Hein? Ouais. Là. Oui. Là. Non. Et hop. Et hop. Et hop. Ça c'est, j'ai déjà vu ce logo là quelque part. Peut-être tous les matins ça t'appelle. C'est fou ça hein. Et quand je suis dedans je le vois pas moi. Non, moi non plus. T'as quand même des beaux sponsors. Bah oui. Bah j'ai les meilleurs. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit Pépito sur son auto? C'est un véhicule à moteur. Un Thermique. véhicule terrestre à moteur. Un véhicule terrestre moteur. Avec un moteur thermique. Je vous emmerde les enculés en plus là. C'est pas un hybride? Ah j'ai une batterie. Bah, t'as une batterie. Ah oui donc théoriquement en fait ils nous font chier. Bon, bref. Le thermique démarre grâce à la batterie, c'est peut-être un hybride. Oui et puis Ça c'est dépend. pas des japonais donc c'est forcément... Ping pong. Donc nous sommes Alors, en- ça y est c'est parti là. Oui un peu de sérieux. Dominique Chapat. Alors nous sommes en... Marre de la coquette. Je tiens quand même à insister sur le détail de présentation de la vidéo parce que ta casquette est magnifique. On est chez Lambert et on vient avec des casquettes La Boiserie. Bah tant qu'il n'y a pas un logo aussi gros que celui-là, la boiserie sur la voiture c'est bon. J'en ai. Non. Si. Non. Un holographique là, c'est comme il a. Non mais arrête. Allez si. Non. Bon, parle-nous de ta caisse. Eh ben c'est une Honda Integra Type R DC2. Phase Europe. Pourquoi phase Europe? C'est quoi qui les différencie? La face avant, tout le bloc avant, phare, ah peut-être pas le capot. Le phare, les deux ailes sont, et le phare, les deux ailes et le pare-choc sont pas. T'es plus à l'aise quand t'as bu 4 bières? Ah j'en ai bu 3 aussi. Là. Ah bah c'est pour ça. Ils sont pas les mêmes. Il y a des phares qui reprennent un peu ceux de l'arrière en fait. Ça fait des grandes. Ça fait une face avant de Sylvia. Effectivement, il y a une légère ressemble à ça, ressemblance. Ouais, il y a une légère ressemblance. Donc ça c'est une Europe. Et la culture personnelle de Pépito peut te dire combien il y en a eu de vendus en Europe? En Europe, je ne sais pas, mais en France, on parle de 430, 450 exemplaires. Moi j'ai dit en Europe. Combien en Europe? Je m'en bats les couilles de l'Europe. Et donc oui, on est sur quand même un modèle assez rare qui a été produit en 95 ou 93, 95 si je dis pas de bêtises au Japon. Exemplaire? Exemplaire. Ils en ont fait que 95? Non. Hein? Ah c'est l'année de production? Oui. Ah autant pour moi. Ah, normalement le caméraman il parle pas. Hein? Parce que Bah moi je suis la voix off. 130 ou ouais, 430 exemplaires en France. En blanc, le White Championship exactement, qui est la couleur En blanche. en blanc. Télélit. Bonjour. Miaou. Allez, on va dans la vidéo. Bah oui, regarde, elle a des feuilles sur le porte-bagages. Ça va être pas terminable. Oui, c'est sûr. Donc du coup en blanc pour le modèle Type R. Aujourd'hui c'est moins courant sur les modèles autres. Surtout que ça roule, c'est moins courant. Bon, celle-là elle roule. Celle-là elle a une boîte complète. Contrairement, on est là pour parler de celle-là. Oui. Qui d'ailleurs en termes de comportement fait penser pour certains. Et même enfin moi qui ai eu l'occasion de rouler avec les deux, la Clio 2 RS phase 2 et celle-là, on est sur des véhicules similaires. Hein. En termes de poids et de performance, il y a annoncé. Ça, c'est des valeurs annoncées par le constructeur. 1125 kg sur celle-là. Avant qu'elle soit vidée. Avant qu'elle soit vidée. Et en comparaison, la Clio 2 RS, c'est 1050 kg. 192 chevaux d'origine. Et la Clio 2 RS phase 2 en fait 172. Ça n'a rien à voir les années en plus. Oh, la Clio était un peu plus récente. En fait. Tu prends même la phase 1, la RS1, c'est début 2000. Donc là, on est fin 90. Qui pour moi sont les meilleures années pour les voitures. Les années 90. Donc voilà. Les gonzesses aussi peut-être. Oh, je fais des 2000 en ce moment. Oh putain, merde. J'ai oublié que dans un... Oh, arrête. Donc c'est quoi ton usage à toi avec ça? Est-ce que t'as fini la partie historique? Historiquement, non, c'est Honda, c'est à l'époque. D'ailleurs, on pourrait citer par exemple SAD du GDB, qui en a fait Qui une avait fait vidéo. une vidéo là-dessus sur Et Integra, ouais. Villebrequin. Villebrequin, ils ont fait une Ouais, vidéo ils ont sur fait une Integra. présentation. Ah bon? D'ailleurs, qui au passage était une Integra Type R noire. Il faut savoir qu'en France, elle a été vendue qu'en blanche. En blanche. Tu l'as repeint? En blanche. En bubulanche. En blanche. Mais du coup, oui, la coloris noire et jaune sur les Type R était plus réservée. Réservée, après il y a eu des imports comme beaucoup, au marché américain et japonais, je pense. Mais principalement ouais, en blanc. En France, ça a été vendu en blanc. C'est là que tu te rends compte que chez Honda, ils sont pas racistes, je sais pas comment on peut dire. Les blanches en France, les jaunes au Japon Et les noirs. et les noirs aux États-Unis. Le quartier Est, c'est de la balle. Bien sûr.
Après, que dire de plus, le côté historique Là, c'est un côté historique ça peut-être. On va en venir à en parler dans ton usage, je pense. Oui, parce que du coup, on sera d'accord pour dire que ce n'est pas un modèle d'expo, c'est pas... Tu la gares pas sur une étagère chez toi? Non, il n'y a pas Non. de place pour l'étagère déjà. Enfin, chez moi, je veux dire. Salut petit Louis, tiens, on va se faire engueuler. Oh là, bah ça bouchonne. Bon, maintenant qu'on s'est fait interrompre par un gars qui voulait une manie pour arracher un guigné qu'il a dit. Ah, je crois savoir qui c'est. Des donneurs d'organes? La troupe de jeunes du bois, tiens. Bon, qu'est-ce qu'on disait à part ta main? Oh, flûte. T'en voulais plus? Bah, moi si, mais elle non. Merde. Elle tombera plus haut comme ça, c'est Ouais. Alors, on a fait le point historiquement, la colorie, le nombre de productions. Pourquoi elle est montée comme ça? Parce que quand j'y connais rien sur des modèles limités, en général, on ne fait pas ça. Elle a été coursifiée. Entre temps, elle a été maltraitée, hein. De ce côté-là. Ça, c'est moi. Ah. Ouais, je me suis dit, autant mettre ma patte, tu vois. Peut-être que là, tout de suite, je peux remettre l'extrait du comment du pourquoi. Actuellement, comme s'il n'avait pas assez vu. Tu peux, oui, on saura le pourquoi du comment. Quelque chose à ajouter sur ce ballot de paille? Il n'a plus qu'une utilité aujourd'hui. Hein. Voilà. Ma porte non plus d'ailleurs, mais... Donc on disait, toi, tu l'as acheté comme ça, déjà préparé oui, rallye. je l'ai acheté déjà modifié. Attends, bah si. Mais rallye, genre avec un passeport et tout? Ouais, j'ai des copains sympathiques qui m'ont réparé la porte. Pour que Jenny elle monte, ça va être compliqué sinon. Bah surtout quand il n'y a pas de siège. Voilà déjà pour commencer. Donc tu te doutes bien que les courses c'est pareil. Ah, il y a un boulon de roue là-bas. Dingue. Ah, C'est peut-être celui qui te manque. C'était celui-là, oui. Non, elle a été... Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire quoi avoir une voiture? Alors déjà préparée comme elle est, mais avec un passeport. Est-ce qu'elle peut voyager à l'étranger? Bah pas dans les pays du Maghreb. Maghreb United. Voilà. Celle-là, tu mets pas le collectif métissé dedans. Non, tu peux pas. D'ailleurs, ça fait tousser la batterie et tout, enfin c'est compliqué. J'ai encore la carte grise de ce véhicule. Oui, en plus, oui. Je l'ai encore, mais à l'heure d'aujourd'hui, qui fait son identification, c'est ce passeport-là. Et c'est quoi un passeport? Un passeport, c'est un passeport parce que moi je suis un expert en automobile. Elle a un passeport FFSA et une fiche d'homologation groupe A, parce qu'elle est en groupe A. Groupe A. Voilà. Il faut savoir, un petit aparté sur la FFSA et les groupes de base. En fait, les constructeurs homologuaient les véhicules en groupe A. Donc les Clio groupe A de l'époque, les Clio 1 groupe A, Oui. tout partait de ce groupe en fait. Il y avait le WRC à l'époque et en fait c'est parti du groupe A. Et du groupe A t'évoluais pour le groupe N. Donc En un seul mot, groupe N. Groupe N. Groupe N. Oh, si je peux, je te mets une légende juste en dessous, il y a écrit groupe N en un seul mot. Groupe N. Groupe N, donc qui correspond toujours d'ailleurs à un groupe d'origine. Donc c'est ce qui se rapproche le plus du véhicule de série. Ouais, c'est ça, tu changes pas Voilà. grand-chose. Le groupe A, esthétiquement et tout ça. le groupe A, tu as le droit à plus de modifications. Cette intégrale, je peux la mettre soit en N3 et je vais y venir. Là, tu pourquoi. parles aux puristes, là. Voilà, bah aux puristes. Après, je vais m'expliquer. Hein. Il y a 3 possibilités aujourd'hui. C'est l'Integra en N3, en A7 et en F2014. D'où qu'on était? Le passeport FFSA. Aujourd'hui, la concernant est un groupe A7. Alors du coup, Ils sont que 7 là-dedans? tu veux qu'on embraye, mais si tu fais ce genre de réflexion inutile, parce que du coup, il y a un groupe et une classe, et la classe, c'est par rapport à la cylindrée du moteur. Waouh. Donc au coefficient, il y a une histoire de coefficient, c'est la FFSA, ils aiment bien faire compliqué. T'as un coefficient et du coup, tu passes dans la catégorie au-dessus. Dans là? Catégorie là. Cette phrase-là, il nous la refera un autre jour. Je vais l'écrire, après je vous la relirai. Du coup, le groupe A en classe 7 et le groupe F2000 en 14, en classe 14. Donc voilà, concernant la partie administrative du truc. Quoi. Et concernant la partie ferraille, qu'est-ce que t'as là-dessous? Bah là-dessous, j'ai un... Chantal là-dessous? Chantal là-dessous. Oh oui. Tu l'avais pas celle-là? Hein? si, enfin non. Tiens. Voilà. Huile! Huile. Je suis sûr que t'avais pas de l'huile Kenol dans ta boîte de Clio RS quand le différentiel y est passé à travers. Non. Voilà. Peut-être que j'en mettrai après par contre. Ouais, bah quand t'auras un différentiel. Voilà. Mais je l'ai encore théoriquement, il est toujours dans la boîte. Waouh! Un 2JZ! Un 2JZ, ah c'est quelque chose. Donc nous sommes en présence du fameux et très connu moteur VTEC. Dans cette désignation, c'est le B18C6, si tu regarderas, c'est marqué là. Moi j'y connais rien en... Je viens de te parler, mais du coup c'est pas Non grave. mais si, mais je viens de t'entendre, mais je tenais à ajouter mon petit grain de sel. C'est le truc que je connais en VTEC, c'est les jouets pour enfants moi. Bah là c'est un jouet aussi, mais pour Ah bah adultes. nickel. Donc du coup, comme je disais précédemment, là je sais pas si on le verra avec la lumière, Non on le verra pas, mais je vais le montrer quand mais même. là tu as l'appellation du code moteur, B18C6, qui est spécifique à ce modèle-là. Tu as le B18C4, C5, et je crois que Ça veut dire du- quoi ça pour ceux qui connaissent rien? Moi j'y connais rien non plus là. Je sais que le C6, c'est ce modèle-là, c'est ce moteur-là qui est lié à cette voiture. C'est une Citroën aussi. Lui aussi, ouais. Et après c'est aussi sur les barbecues et les saucisses. Tiens regarde, il me ramène ma manille. Ah putain on est sauvés. Ce bloc-là, donc le B18C6, qui est un 1800 cm3, c'est soupape. On a dit tout à l'heure 1894, un truc comme ça. Non, 1797 exactement, Ah d'origine. D'origine. Qui a un ratio au litre de 105 ou 106 chevaux.
si je dis pas de bêtises. 92 chevaux à 8000, je sais plus combien de tours minute maximum. C'est vrai que la seule raison pour laquelle j'aime ça, c'est les tours que ça prend. Et justement, du coup, comme je disais tout à l'heure, Villebrequin dans leur présentation, à l'époque où où Honda a sorti ce... Ouais, ça commence à... Je bégaye, je supporte pas les écrans, la caméra me C'est stresse. pas un écran, c'est qu'une caméra, c'est moi qui ai l'écran derrière là. T'as un écran? Ouais, avec un N. Oui, t'as un écran toi par contre. Mais Montre-moi ta Honda. donc du coup, le B18C6 avec son ratio de 106 chevaux au litre fait partie des blocs qui ont les meilleurs ratios de rendement quoi. T'as combien? 100 chevaux au litre? 105 ou 106 chevaux au litre. Moi j'ai 100 chevaux pour 1 litre 4. Voilà. Donc c'est en dessous. Exactement. Ratio de 0,8 Exact. à peu près. Et du coup, Pas fort en maths mais je calcule. pour vite. rester chez Honda, tu prends la S2000, première génération qui a le K20 en 2 litres, Oui. sort de 140 chevaux. Donc tu es sur un ratio de 120 chevaux au litre. Et là, à l'époque où est sortie la S2000, il n'y avait que Porsche qui pouvait faire ça. Mmh. Je dis pas de bêtises, hein. Ouais. J'en dis beaucoup, mais... Qu'est-ce qui a été fait sur ton moteur à toi là? Alors le moteur déjà a commencé par a été maltraité par l'ancien propriétaire. Je vais y venir, ça, c'est la, Ah bon c'est la boîte à herbe. Bah, t'as pas l'endroit à faire pour y venir. Non, il y a eu une réflexion complète qui a été faite du bloc, une révision OEM+, comme dirait tonton. D'où la tache d'huile en dessous. Voilà. Et tu sais que moi quand je mets de la gaine bleue au boulot, je mets du filet bleu aussi. C'est pour dire qu'il y a de l'eau qui passe. Alors ça m'intrigue depuis tout à l'heure. Je pense que j'ai la réponse mais que les gens qui regardent ne connaissent pas. Bah dis toujours. Est-ce que ce serait pas un extincteur? Si. Ah. 1, 2, 3. Ici ce sont les évents. Il Et y en là, a il y en a 1, un 2, 3, dernier. 4. Voilà. C'est un extincteur. Oui. T'en as que pour le moteur? Oui. Tu nous expliques vite fait en résumé comment ça marche? Bah attends, je vais te montrer. Ah bah d'accord, bah fais-moi montrer. Là, regarde, Guette. guette la poche. Il y en a pour 80 kilos. Non, c'est un extincteur dit automatique. Ouais. Alors là, j'ai la petite goupille de sécurité quand même, parce que ça sert à rien de le laisser dégoupiller. Quand tu roules, tu l'enlèves. En théorie. Du coup, j'ai la petite mallette qui est là. Ouais. Donc tu vois, il y a deux fils. Il y en a une qui va là, et l'autre Ouais. qui est sur l'aile avant. Ah je croyais que c'était que le coupe-circuit là-bas. J'ai les deux. J'ai le coupe-circuit et l'extincteur. Donc en fait si je tire là, ça fouf. En théorie, si j'enlève Ah si t'enlèves la goupille. si j'enlève la goupille, oui, ça en étale. Enlève la goupille. Non, parce que l'extincteur est très corrosif. Donc là t'as coupe-circuit et là ça fait... allume cigare. Ah bon? Non oui, celui-là là, il fait que coupe-circuit. Là, voilà, j'ai le coupe-circuit et là, j'ai l'extincteur. Ok. Et du coup, si tu tires sur la manette, La bobinette chira. voilà, t'en arroses partout de la mousse de l'extincteur et en cas de problème, normalement, ça t'éteint le feu. Ça prend pas feu ça. On en était à parler de ta jeune préparation moteur. De ce que tu m'as dit plusieurs fois, t'es limité dans le groupe dans lequel est inscrit la voiture. Là, voilà. Et là ça devient intéressant parce que c'est de la minute culture. Voilà, donc minute culture, donc là, Est-ce que t'as le droit dans ton groupe? en groupe N, je n'ai le droit à rien. Après, si on va vraiment chercher, tu peux avoir les arbres à cam maxi groupe N, les arbres à cam maxi groupe A. C'est une histoire de lever d'arbres à cam pour aller chercher des rendements plus importants, mais Et si tu l'élèves, le capot il ferme plus. bah, après, de toute façon, faut pas de T'as pas capot. besoin de capot. Sinon, t'as niqué ton projet. Concrètement, aujourd'hui, le moteur est en groupe A. J'ai le droit de réaliser le bloc à une certaine taille. Je ne dois pas dépasser les 2 litres et quelques, je sais plus c'est combien exactement. Là donc tu aurais, là si t'es en 1 litre 8, 9 on a dit tout à l'heure. 1,8. Je suis en Un litre 1797. Donc tu aurais à l'aise de que dalle pour augmenter la cylindrée. Je suis à 81. La cote, je sais plus si c'est la cote. La cote, la- j'en ai dans le garage. Moi aussi. La taille de la chemise, enfin le diamètre, pardon. Ah moi c'est duel. Ouais, moi aussi. Diamètre de la chemise, du piston. T'as un diamètre à pas dépasser en plus. Exactement. Ouais. D'origine, c'est du 81. Il y a une cote de réparation, pardon, qui est à 81,5. Et ça fait comme si tu réalisais un cylindre de 2 tonnes. T'augmentes Bah, ça- le bah, diamètre de piston. T'augmentes tout et t'as le droit à 81, je sais plus combien en groupe A. Comme j'ai le droit, là du coup c'est un collecteur d'échappement en 2 parties. J'ai le droit d'avoir la partie haute en inox. Mais pas le bas, tu m'as mais pas le expliqué bas, un truc voilà, comme ça, ouais. mais pas le bas. Enfin, il y a une autre subtilité. Passé un certain temps, je suis plus en groupe A. Enfin, je suis en groupe A, mais je suis en FA7. Passé les 10 ou, je sais pas, c'est 10 ou 12 ans, tu t'es plus en groupe A, mais t'es en FA. Donc t'as le droit, comme là par exemple la boîte à air. La boîte à air, j'ai le droit à la grosse boîte à air en fibre. J'ai le droit à un radiateur alu dit gros volume, mais je n'ai pas. Que t'as pas là. Non, parce que... C'est un stock ça. Oui, d'origine. Ça c'est marqué. Et t'as quoi d'autre de changer dessus à part la boîte à air et pas le radiateur? C'est tout. T'es stock en fait. Ouais, le bloc a été en code réparation, donc à 81,5 si je dis pas de bêtises. Bielle forgée. Ah t'as quand même des pièces dedans. Ouais, j'ai des bielles forgées, j'ai des pistons OEM+, entre guillemets. Voilà. Aussi des broquins trimétal. Donc en gros, le bas moteur peut encaisser quasiment 350 chevaux. Quasiment. Là t'as quoi, 200? Bah, mais à peine, parce que du coup, je suis sur une cartographie d'origine. J'ai un papillon d'admission qui est d'origine. Donc en 62. Bah, pareil, la spécificité, pardon. Oula! Là quoi? La spécificité, voilà. Du groupe A m'autorise pas à changer le papillon d'admission. Je suis en 62 et j'ai le droit à plus ou moins 0,25. Donc je peux juste travailler l'effet Venturi du papillon. Et donc, je vais venir à ça, parce que ça, c'est une pièce que j'ai cherchée longtemps. Cette boîte à air, sur mesure. Du coup, normalement, la boîte à air d'origine a fait la moitié. Et en fait, voilà. Et du coup, en fait, toute cette partie-là, j'ai une mousse. C'est une mousse, ouais, c'est une Une mousse?
C'est un filtre, c'est une mousse ITG. C'est comme j'ai sur la 106 dans ma boîte à air. Exactement, Ouais. c'est exactement la même chose. Du coup, normalement, là, je suis censé avoir le bloc ABS, parce qu'elle a l'ABS d'origine. Et je ne l'ai plus, du coup, je peux me T'as pas pas. besoin d'ABS. Pas besoin, c'est pour les lâches. Est-ce que cette boîte à air, petite question, je te coupe, est-ce que cette boîte à air ne vaudrait pas ta saxo, voire 2 saxos? Ce modèle-là vaut 2 saxos. Ah, 2 saxos? Il y a un modèle carbone complet. On parle de saxo bic. Oui, Voilà. Et quand même, c'est important de le C'est préciser. pas un modèle lambda. Non. C'est un modèle limité, messieurs. Et en saxo basique 3 portes, 1 litre 1 essence, on est sur 3. Hein. Ouais, 3,75 Ouais, je pense. je dirais. Ah la vache. Ouais, bah, le marché augmente. Hein, 3,75, donc ça fait quoi 3,75? T'en as une sans coffre et sans pare-choc. Moi, la boîte à air vient de chez FC Design. Et du coup, FC Design, qui de base est ELR. Alors du coup, là, ça va concerner que les puristes et les gens intéressés par la mécanique japonaise. ELR, c'est à l'époque où Honda courait en championnat belge de super tourisme. Et ils faisaient des championnats aussi. Ouais, des c'est- championnats. C'est différent, mais Bah, et presque pareil. C'était avec des chats, et puis voilà, après c'est les japonais. On va pas critiquer les cultures de chacun, la Non. nourriture c'est propre. Et, Non, mais et les on Thaïlandais, critique ils, pas les cultures parce qu'il y en a qui font des patates, du riz. Voilà, Les et- Thaïlandais, ils font du riz. voilà, ils mangent des sauterelles et tout. Voilà, voilà. T'inscris à Krolanta. Honda a couru en championnat belge et a développé. Ah, Arrête il va bander. J'ai des petites chaussettes, de toute façon, tu verras tout de suite. Oui. Du coup, voilà, c'est une boîte qui était à l'époque mis dans un setup Honda quand ils couraient en championnat belge. Et d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu, ELR, quand ils ont développé ça avec Honda, championnat belge, il n'y a pas grand chose qui passait devant une Integra. Ah ouais? Ouais, franchement, ouais, c'était quelque chose d'efficace. À l'heure actuelle, c'est pas le cas, le moteur est pas au top. Du coup, j'ai préféré prendre cette boîte à air fibre sur mesure plutôt que les boîtes Mugen et autres aftermarket, si on peut dire, parce que c'est un filtre dans une boîte tout simplement. Et ça se vend que le 1er mai, tes boîtes Mugen? Ah non, c'est une Mug. Est-ce qu'il y a un truc à ajouter, Pépito? Un truc à ajouter. Moi, je voudrais savoir quel bruit ça fait. Oui, il y a ça aussi, il y a ce bruit quand même spécifique au VTEC. Au passage, bah, c'est des caisses. Pour ceux qui connaissent pas, tu nous expliques vite fait Ah oui, le VTEC, parce qu'on comment en a ça parlé au tout fonctionne, début, mais à part les consoles pour enfants. Voilà. Comment marche le VTEC? Le VTEC, c'est une distribution. Normalement, c'est variable. Technologie enculée de citadins. Exactement. Va chier. Et du coup, c'est une distribution variable. Par exemple, bah tiens, l'exemple tout concret. C'est au niveau des arbres à cam. Moi j'en ai qu'un, toi t'en as 2. Et je crois que Moi, je me j'ai- permets j'ai- d'ajouter ma minute culture qui fait que tu en as 2 et que t'en as 3. J'ai 2 arbres à cam, mais qui ont 3 cams par cylindre. Palmade approuve, les arbres à cam. Et du coup, en fait, il y a la T'en cam. as un qui se déclenche au bout d'un certain régime, je crois. Voilà, je vais dire des conneries. Et hop là. Ça va, j'avais dit en bref, mais vas-y. On démonte, on regarde comment ça marche. Là, j'ai le solénoïde. Oui. Du VTEC qui permet de. J'ai le même sur mon tracteur tondeuse, j'ai un solénoïde aussi. Non, merde. Faut faire vite, mais tu fais de la merde. Là. Bah oui. Du coup, j'ai. Oubliez ce que je voulais dire. En dessous de 5005. C'est 5005 dans le système, mais au compteur, c'est au niveau de 6000 que ça se déclenche. Il y a 2 petites cams, on va dire non agressives. Ouais. Elles tournent de façon correcte. Et Fais gaffe à ce que tu vas dire parce que là tu vas avoir des puristes du VTEC qui vont débouler, ça se trouve. Bah, ils peuvent débouler, je suis calé. C'est moi qui ai changé les ressorts justement du Lost VTEC, je sais plus comment ça s'appelle. Là, parce que... Bref. Arrivé à un certain régime, ça déclenche l'autre Voilà, et ça et- tabasse frérot. Voilà, c'est ça. Il y a un moment, passé un certain régime, ça dit nique ta mère. Et tu passes dans le côté agressif du bloc. C'est pour ça qu'il est rouge. Voilà. Tu vois, Ça, j'ai qu'une envie, c'est de te le polir bah moi aussi. pour que ça tabasse. Ouais. T'es bon à polissage? Voilà. Mais du coup, tu passes après sur une grosse cam. Là, on passe sur de la cam, Pierre. du matériel important. Pierre Palmade. Oui, tu passes sur la cam dite du VTEC. Et là, au bruit, tu as un changement significatif quand même. Quand on la démarre et qu'on regarde comment ça marche, tu crois que... Ah si, en première, tu peux le faire. Là, Le déclenchement. le déclencher, là, première. Oui, possible. Mais Tu sais qu'on entend de la différence. Je sais que j'ai la vidéo d'en Ah bas, bah, mais d'en elle bas, est, ouais. elle est filmée de mon portable. Et ça fera peut-être une qualité de merde et elle sera pas dans le bon sens. Bah le portable il filme à la verticale et la GoPro elle filme à l'horizontale. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, il y a moyen. Mais, Peut-être plus en bas du coup. Quand même. Au niveau du déclenchement. Ça aura la résonance en plus. Faut que je descende en bas filmer? Non, c'est dommage quand tu filmes de là. Avec la GoPro je verrai rien, j'ai zoomé avec le téléphone pour te voir. Mais on peut voir ça après. Ouais. Bah tu sais en première tu passes là, tu vas les prendre tes 8000 hein. Oh oui. Bien agacé, je vais prendre. Revenons à nos moutons. Y a pas de mais. Mais voilà, oui, c'est des véhicules. Aujourd'hui, après concrètement, et on va arrêter, on va couper là-dessus. C'était pas mon choix premier l'Integra. L'occasion c'est fait que. L'occasion a fait que je me retrouve avec ça aujourd'hui. Et honnêtement, c'est un réel plaisir. Hein. Ça marche. Alors, effectivement, à bas régime, t'as pas grand-chose. Mais Tu nous dis combien ça vaut et combien tu l'as payé à peu près à la louche? aujourd'hui, un modèle route. Oui route d'origine donc Ouais. pas comme ça en config rallye. Sachant qu'aujourd'hui, un modèle en route, t'auras des caisses avec des réfections moteurs, des remises à neuf et tout. T'auras des caisses aujourd'hui, une Integra, ça a pas moins de 160 000 km. Bah forcément c'est des Voilà. caisses qui ont un peu d'époque quand même. On Elle est de quelle année celle-là? 95.
Et bah comme à 306, elles sont de la même année. On Ouais. arrive bientôt à la collection. Bah tu vois. Là je vais faire gueuler les puristes, mais, Oula, mais, je m'assois. beaucoup se branlent sur leur Integra. Parce Mais que- c'est pas qu'ils se branlent dessus, hein. Si. Enfin, je te coupe. Mais tant qu'il y a un pigeon pour acheter, pourquoi Ouais, pas la vendre cher? mais c'est justement, ça c'est un débat qu'on pourrait ouvrir sur une autre vidéo. On est entre passionnés de bagnoles. À quel moment on va se mettre des tarifs d'américains comme ça sur des bagnoles? On est entre passionnés. Ça sert à rien de s'assommer la gueule sur les tarifs. Une Integra aujourd'hui comme ça avec 200 000, c'est 25 000 euros. Si t'en veux à ça, on en parle de la boiserie avec les TDS, on en parle de Ouais. Lambert avec les 306, même Bah si ouais, on mais n'en est pas là. Après, à la différence, les TDS pour moi c'est pas des sportifs, c'est des diesels. Mais non, mais c'est la rareté qui fait que. On La a dit en rareté, début de oui. vidéo qu'il y en avait Oui. 500 de fête. Voilà. Mais aujourd'hui, Honda sur le sol français. Honda! Honda! C'est important de laisser un blanc après. Ça va qu'on n'est pas Abdoul, on n'aurait pas pu laisser un blanc. Non, on n'aurait pas pu. Honda n'a rien fait sur le sol français en termes de Bah oui. sportivité. Tu prends un Peugeot avec la 205. Aujourd'hui, ça me choque moins une 205 GTI à 17-18 000 euros qu'une. Attends, parce que là je tousse. Ça te choque pas une 205 qui vaut ce prix-là Bah maintenant? non, une 205 GTI ou une 205 Griff. Moi, ça me choque pas parce qu'il y a toute l'histoire derrière. Peugeot Sport, tout ça, les 205 T16, ça part de là, tout ça. Oui, ça passe au contrôle technique. Bah, au contrôle technique de rallye. Oui. Aujourd'hui, ça n'enlève pas à cette bagnole que c'est un kiff au quotidien. Les mecs qui roulent ça tous les jours, ils pourront te le dire. C'est merveilleux. Il y a du coffre pour rouler, ça roule super bien. C'est vrai qu'avec l'Arceau, c'est vachement pratique pour aller faire des courses. Ah, Bah tu là, on vas- parle de ton modèle de Oui. course. Oui, voilà. Oh. Mais Salut à toi le touriste. Bonjour. voilà, aujourd'hui, moi, celle-là, à l'époque, je l'ai achetée 9 000 euros. 9 000 euros en sachant que le moteur était mort. Il était mort. Bah, il était pas mort. Si. D'accord. Si, parce qu'un taux de compression à 7,5 au lieu de 13, Ah. ça commence à faire compliqué. Hein. Ah. Oh, je vais te mettre un Denis Brognard qui Voilà. fait Ah. Merci. Voilà, après, j'ai Et du coup, c'est toi qui l'avais fait refaire. Bah, c'est pas moi de mes mains, j'ai fait appel à un collègue et ami qui a très bien travaillé dessus parce que n'ayant jamais travaillé sur le système VTEC, Et surtout quand tu n'ayant jamais bossé dessus. n'ayant, Naillant. N'ayant. Naillant. Le petit Grégory, il est naillant. il s'est nayé. Naillanté. Du coup, non, le bloc a été révisé de fond en comble et aujourd'hui il fonctionne très bien quoi. Bah, ça me a l'air du moins. D'ailleurs, quel bruit ça fait? Bah, c'est maintenant. Quel bruit ça fait du coup? C'est quoi ta voix de pubère? Quel bruit a fait ta merguez? Plus fort, mon chat, c'est pas un PD. Démarre. Bon, voilà, on va démarrer. Ah voilà, bah vas-y, démarre. Tu démarres? Tu démarres. Non, je suis pas rentré dedans. Vas-y, Non, démarre. pas du tout. J'appuie sur le bouton rouge. Pépito. Oui. Tu vois la tour? Oui. Tu vois là? Là, le bout de la côte là. Je suis sûr que tu déclenches pas le VTEC entre les deux. Ah, peut-être. Peut-être à faire chauffer avant, non? Oui, les plus luminaires, c'est important. Le VTEC en première, il marche? Bien sûr. Go. Ouais. Là. Parce que des vidéos de quand tu roules, j'en ai du rallye, mais là tout de suite, j'en veux une là, moi. Ah oui, je me doute. Waouh. Je vais essayer de te filmer avec mon jeune smartphone d'en bas. Salut les citadins. Ah, c'est un. Là, la goupille de la remorque. Waouh. Tu veux vraiment que je te fasse pareil? Ouais, refais comme tu veux. Je peux la casser? Non. Bah, je fais demi-tour, je reviens et je repars de comme ça. Ouais. C'est rigolo ton jouet là. T'as vu? Le bruit qu'a fait mon pote, dedans tu t'en rends pas compte. Mais là, Je peux faire le dernier départ? vas-y. Pépito, merci de la... La présentation. Ouais, voilà. Laissez. Ouais, je veux un VTEC, mais pas là-dedans parce que j'aime pas les Integra. Eh ben on peut le mettre dedans. C'est chez moi qu'elle est garée. C'est pour ça. Bisous. Bisous Doul. Bisous Doul. Et rendez-vous pour la prochaine.
On refait le plein, on va en refaire. Ouais. Et peut-être aux mosquitos, pourquoi pas. Tu vas casser la boîte. Pas grave. Bisous. Et oh. Et Lambert, pendant que tu fais ton montage là, et que tu ranges aussi, hein, parce qu'il faut peut-être ranger un peu l'étalage dans tout ça. On va peut-être mettre des vidéos où Pépito il roule pour de vrai quand même, non? Allez, je range les tondeuses. Attends, je m'encastre là-dedans. En espérant que cette petite vidéo vous ait plu, je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Nous on range ça et on termine cette vidéo avec les journées quand on a été roulé avec Pépito à la course de Côte-du-Bourg. Merci de nous avoir regardés les poulets, à la prochaine. Il faut que j'arrive à m'encastrer là-dedans. Ouais bah bisous hein. Oh merde. Ouais. Oh Lambert. Ah, un autre Lambert. Qu'est-ce qu'il fait Pépito? Je démonte le siège. T'as du poil là Pépito? Je démonte le siège passager. Pour Bah parce que j'emmène personne, du coup il me sert à rien. Je peux peut-être t'aider dans ta mission. Faut supprimer tout ce qui sert à rien. Lève le capot. Non, tu touches à rien. Ça sert? Non, bah non. Non, ça sert pas. Si, ça sert. Si, ça sert, tiens. Ça, t'as été jusqu'à t'épiler pour gagner du poids. Oh, quel homme. Bon, épiler, on dirait le poulet que t'as passé sur la gazinière. Ouais, mais quand tu passes sur la gazinière, il reste encore des picots. T'as oublié. Ah, bah c'est ça là. Oui, j'ai oublié les Et la barbe, non? Non, la barbe, on n'a pas fait. Non. Par contre, Kenol, il a dit que ce qu'elle avait vécu la 106, ça valait bien 3000 bornes. Ouais, bah ouais. Et il est beau ton casque. Hein. C'est pas interdit ça? Ouais. C'est de l'eau. Ah oui, c'est vrai. C'est une bière sans alcool. Oh, le mec, il est sponsor partout. Regarde, il a les lunettes à farine et tout. La vache. Tu la gagnes ou pas la course de côte? Non. Si. Non. Combien de chronos tu fais là? J'en ai 3 à faire ça pour gagner. Tu tournes en combien? 53, 58. Et Cyril, tu tournes en combien? 50-47. Bah, c'est voilà. 53 ou c'est 58? C'est vrai, j'enlève le siège. Attention. Ah ouais, bah ça, 3 secondes. Ah, une seconde de plus avec le support de siège. T'as un cutter pour. Un quoi? Ah, un cutter, il y a des trucs à couper, j'arrive. Non, il faut qu'on enlève tout ce qui sert à rien. Tes pneus, t'es sûr? Enlève l'aileron. Ah, le béquet. Le béquet. Ça paraît pas comme ça, il y en a pour 80 kilos. Oh, bah, il manque de vis, t'as pas 80 kilos là. Non. Ah la vache, 2,5 kg par vis. Ouais. Enlève 10 litres d'essence. Bah, c'est tout qui reste dans le réservoir. T'as un cutter, Seb? Qu'est-ce qu'il veut ton père là? Un truc pour couper. Un cutter, un truc comme ça? Ouais, bah, il y a ça. Tiens, bah celle-là. Tiens, il y a ça aussi. Bah, je vais tout y ramener un par un. Attends, il veut un truc qui coupe. Ah oui, ouais, bah ouais. Ça coupe, non? Ça coupe ça aussi. Ça aussi, qui coupe, il fonctionne plus. Mais ça coupe, ça coupe. On le ramènera après. T'as pas une coupe? Oui. C'est la lime à épaissir. Ouais, c'est pour les ongles des pieds. Oh. Ça. Tu veux que je fasse ça? J'ai un cutter. Ah, merde. Non, il avait dit un cutter. Ah mince. Ah, Plus. Je suis navré. Oh, ça, c'est vachement un cutter. Oui, Ah, bah, avec ça, oui, ça va. Bon, bah tiens. Et bonne chance. Ah oui, parce que. Voilà, et t'es content de nous avoir en assistance? Nickel. Bisous, Pépito. Mulching, moins 4 ce coup-là. C'est bon? Ouais. Hey. Voilà, ça a été chaud. Je te mets le mulching à combien ce coup-là? Parce que moins 4, visiblement, les ballots de paille, c'est pas ton truc. Hein. Non, moins 4 t'as dit? Ouais, tout à l'heure on partait avec moins 4. Bah, moins 5, tout à l'heure t'as dit moins 6, ça allait pas assez. 4,5? 4,5. Ok. Hop. Là. Moins 4,5. Mulching, moins 4,5. Oui. C'est bon ce coup-là?
Pépito, un jour je ferai la pin-up pour toi, mais il faudra que tu m'achètes une mini-jupe. C'est les gonzesses qui te tiennent les portes ouvertes et tout. la vie, ça te plaît pas? Oh. Tu lui bats ton corps. Je vais essayer. Bisous. Fais gaffe en haut, il y a des ballots de paille. Ouais, apparemment, ils en ont mis.